Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver ce matin, après encore une semaine. En ce moment, vous avez dû remarquer que la distance qui sépare mes vidéos se fait un peu plus longue. C'est normal, voilà, en ce moment c'est comme ça par rapport au temps que j'ai, c'est comme ça que ça peut se passer. Aujourd'hui pour moi est une journée importante que je ne rendrai pas signifiante pour autant, mais c'est important. C'est la fin pour moi de 9 mois de coaching auprès de mon coach dont je vous parle quand même assez souvent dans les vidéos, donc je me permets de vous en reparler encore ce matin. Donc 9 mois de coaching, d'accompagnement avec Laurent Marchand. C'est la fin d'une aventure, c'est le début de 12 000 autres, comme on a l'habitude de le dire. N'empêche que c'est la fin d'une aventure, avec donc tout ce que ça peut impliquer, des réflexions, des bilans, voilà, des constatations, on va dire. Et les constatations sont plutôt particulièrement bonnes, particulièrement positives en ce qui me concerne. Et, euh, et surtout en tant que haut potentiel, euh, ça m'a permis ce travail, parce que ça fait 9 mois que je suis sur un groupe donc avec Laurent Marchand, mais en réalité ça fait beaucoup plus longtemps que ça que je suis en accompagnement avec lui, puisque j'ai commencé un travail avec lui en mai 2017. Voilà. Donc on est en juin 2018, voilà, c'est facile de faire le compte. Euh, En tant que haut potentiel, véritablement, je remarque la progression vraiment que j'ai pu accomplir quant à ma gestion des émotions, euh, quant à ma façon aussi d'appréhender les autres, le regard des autres, beaucoup. Euh, cette angoisse qui restait quand même assez présente de est-ce que je me comporte bien, est-ce que je fais bien par rapport au monde, oui, par rapport au monde qui m'entoure. Euh, c'est vraiment des questions qui restaient encore assez présentes. Je n'irais pas jusqu'à dire vives, mais qui étaient encore présentes et donc qui pouvaient m'enquiquiner, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Et effectivement, après ces longs mois de coaching qui sont passés très très vite, je ne peux que faire le constat que j'ai réellement appris à travailler sur le détachement. Ça a été un gros travail pour moi parce que travailler sur le détachement, ça impliquait quelque chose au niveau de mon mental. Et là, je vais vous parler donc de croyances. Euh, c'est que je pensais, comme beaucoup peuvent penser d'ailleurs, que si j'apprenais à me détacher de mes émotions, si j'apprenais à me détacher des événements, de ce que les gens pouvaient dire, faire, penser, etc., ou moi-même, hein, que j'allais perdre vraiment quelque chose d'essentiel en moi, à savoir mon identité, ce qui fait que je suis qui je suis, que j'allais perdre en termes de sensibilité, que j'allais perdre, oui, que j'allais perdre l'essence de ce que je suis en fait. Et il a vraiment fallu mettre de gigantesques coups de pied euh, dans cette croyance-là. Et j'ai bien fait. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Parce que effectivement, je ne peux que faire le constat que oui, on peut parvenir à se détacher des événements, des gens, des choses, des jugements, enfin tout ce que vous voulez, hein, et continuer à rester qui on est et conserver intact l'intégralité de ce qui fait qu'on est qui on est. On ne perd pas son identité à travailler sur soi, on ne perd pas son identité à apprendre à gérer ses pensées, ses émotions, etc. C'est même plutôt tout le contraire. C'est-à-dire qu'au contraire, le développement personnel en général, hein, je m'adresse beaucoup au potentiel, mais je pense que c'est réellement valable pour tout le monde. Le développement personnel est vraiment quelque chose de magique dans ce sens, c'est que on va se dépouiller des vilaines peaux,
des peaux mortes. Mais pour autant, les peaux qui sont bonnes, elles vont pas partir avec, hein. Donc, euh, donc c'est vraiment ça le travail du développement personnel. On, on va savoir s'alléger de tout ce qui nous ralentissait dans nos élans de vie, dans nos projets. On va savoir se délester même des gens qui pouvaient être toxiques autour de nous. C'est une espèce de grand ménage que l'on fait en soi et autour de soi. Euh, et puis aussi, c'est du rangement, c'est de la décoration. Le parallèle avec la maison est assez puissant en fait parce que on réorganise en fait. On réorganise sa maison, qui soit davantage à son image. On n'a plus envie qu'il y ait 12 000 cartons qui nous servent à rien, mais qui nous rappelaient des vieux trucs. On a envie que les livres qui soient dans notre bibliothèque ne soient pas des livres qu'on a parce qu'on les a depuis toujours, mais parce qu'ils nous parlent, ils nous correspondent, ils nous font vibrer, ils ont un sens, une signification pour nous. On a envie que quand on ouvre notre frigo, ce qui est à l'intérieur, ça nous parle, c'est vraiment nous aussi, et ainsi de suite. Enfin bon, ce sont des exemples évidemment qui sont personnels, après vous les adaptez à vous. Mais c'est vraiment ça. Et cette vidéo aujourd'hui, en fait, c'est aussi pour vous inviter tous, pas forcément à faire des formations de développement personnel, mais en tout cas à vous pencher sur cette possibilité de grandir, de se comprendre, euh, de se guérir aussi de beaucoup de choses. Euh, c'est une méthode douce, pas toujours, mais c'est plutôt une méthode douce quand même dans l'ensemble. Euh, vous pouvez très bien commencer avec des lectures, si vous n'avez pas envie de vous offrir des formations. Vous pouvez également commencer par des vidéos aussi. YouTube offre aujourd'hui quand même des possibilités infinies d'options gratuites pour découvrir les chemins du développement personnel. Et c'est vrai que j'invite tout le monde à le faire parce que le chemin déjà en lui-même est extrêmement intéressant. Et puis le cadeau dans tout ça, c'est que on ne voit pas forcément la graine en train de pousser. C'est-à-dire qu'on a semé la graine dès l'instant où on a commencé à s'intéresser à ce genre de choses. Et puis on continue, parce qu'en général, on ne s'arrête pas. D'ailleurs, le haut potentiel qui découvre le développement personnel est un haut potentiel qui n'arrêtera jamais d'avancer dans cet univers-là. Ça ne veut pas dire qu'il en fera son métier, mais ça veut dire qu'il lâchera jamais cette affaire-là, parce que aller creuser vraiment en profondeur comme ça sur les mécanismes, les fonctionnements, les pourquoi, les comment de l'individu, de l'être humain, c'est un truc qui passionne déjà à la base le HP. Mais alors, quand on se rend compte de tous les possibles, dès l'instant où on commence à avoir des outils, je vous garantis qu'on lâche plus du tout cette affaire-là, quoi. C'est la caverne d'Ali Baba. Donc bon, j'ai perdu mon fil, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai perdu en route. Oui, tout ça pour vous dire que je pense qu'un haut potentiel qui découvre le développement personnel, ça y est, je l'ai, ne peut plus jamais lâcher ce truc-là. Il en fait ce qu'il en veut, c'est-à-dire qu'il n'en fait pas forcément son métier, effectivement, mais ça va le conduire quelque part. Déjà, ça va le conduire à davantage de compréhension de son environnement, davantage de compréhension de lui-même, de ses fonctionnements. Alors évidemment, moi je vous parle en général, plus particulièrement des fonctionnements du haut potentiel, mais il faut savoir qu'un haut potentiel peut aussi, sans aucun problème, c'est ce que je fais moi, travailler avec des outils du développement personnel qui ne lui sont pas forcément adaptés totalement et que ça fonctionne. Après, il s'agit en revanche de rencontrer les bonnes personnes. Les bonnes personnes, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes dans le développement personnel, encore que. Mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont vous convenir et d'autres pas, en fait. Ça, c'est déjà plus près de la réalité. Et l'objectif du haut potentiel, s'il s'intéresse vraiment à ce domaine-là, ça va être d'aller à la rencontre de quelqu'un
où il ressent vraiment qu'il est à sa place quand il travaille avec cette personne. Et donc j'invite évidemment tous les hauts potentiels à faire cette démarche-là, c'est-à-dire si vous vous intéressez à ça, si vous avez envie d'avoir un coach, hein, écoutez réellement ce que vous ressentez, écoutez votre intuition, votre intuition interne, je ne sais pas comment décrire ça. C'est bien d'écouter l'avis des autres hein, autour, c'est toujours mieux. Si vous avez 10 personnes qui vous disent n'y va pas, bon, pas bon signe, mais c'est pas une fin en soi. Parce que un thérapeute, c'est comme un généraliste, un dentiste ou je ne sais quoi, ça convient à certains et ça convient pas à d'autres. Et on est tous là pour le dire. Hein. Moi, j'ai eu l'expérience d'un acupuncteur qui était génial avec deux de mes amis, qui ne tarissait pas d'éloges sur les résultats obtenus. Je pense notamment à l'arrêt du tabac. Et avec moi, ça n'a pas du tout fonctionné, et pas du tout. Donc, ça ne veut pas dire que ce monsieur-là est incapable, ça veut dire qu'avec moi, ça n'a pas fonctionné. Voilà, ok. Et donc, pour la thérapie, pour l'accompagnement, pour le coaching, etc., c'est exactement la même chose. Donc, c'est très difficile de dire un tel est très très bon ou un tel est très très mauvais. C'est plutôt un tel me correspond vraiment bien, je me sens bien avec cette personne, je me sens entendue, je me reconnais, j'arrive facilement à m'identifier, à me projeter, son langage me parle aussi, voilà. Donc ça a coupé un peu là. Un des critères, ça peut effectivement être à la base que vous cherchez un outil en particulier. Je pense à des gens qui cherchent, je ne sais pas, on va dire à la méthode NERTI, qui cherchent les access bars, qui cherchent, bon, il y a des tas d'autres choses. On va se diriger vers des thérapeutes en fonction de l'outil qui nous intéresse, et puis après on va faire notre choix du thérapeute. Ça peut se faire comme ça aussi. Moi je profite beaucoup aujourd'hui de l'outil YouTube pour, lorsque ça me semble intéressant, aller d'abord voir quelques vidéos des personnes qui me font des propositions comme ça d'accompagnement. Et puis j'écoute, voilà, je suis pleinement présente à ce que j'écoute et à ce que je ressens. Et puis parfois le discours est extrêmement intelligent et cohérent, mais je ressens rien. Donc j'y vais pas. Voilà. Et puis parfois le discours est peut-être un peu plus confus, en tout cas il peut sembler un peu plus confus, un peu moins organisé. Mais en revanche, je ressens beaucoup de choses quand j'écoute cette personne et ça me parle, ça me donne envie d'aller voir plus loin, ça me fait avoir certaines prises de conscience aussi, certaines questions qui me semblent pertinentes pour ma progression dans ma vie. Donc voilà, moi j'aurais tendance à fonctionner un peu comme ça. Voilà. Et tout ça, c'était partie de quoi que je vous ai dit en début de vidéo, oui, que j'avais 9 mois de coaching qui s'achevaient ce matin et que j'en étais un petit peu à l'heure du bilan et qui était un bilan extrêmement positif. Et c'est vrai que je mesure à quel point ça a été extrêmement constructif. Même quand j'arrive devant vous pour ces vidéos, je me sens différente depuis que j'ai démarré ces 9 mois de coaching. Et je sais que c'est parce que le travail s'est fait. Il s'est fait petit à petit. Il s'est fait avec des moments aussi de ras-le-bol, des moments où je me demandais ce que je faisais là, clairement. Parce qu'il y a aussi des moments où on n'avance plus quand on est accompagné. Et ce sont les moments les plus périlleux parce qu'on a l'impression que peut-être on est arrivé au bout de quelque chose. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on est à un passage de quelque chose, bien souvent. Et le passage, il est toujours un peu délicat parce que c'est le passage d'une corniche. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, forcément, ça va doucement. On ne traverse pas là, un vide de 3 mètres comme ça en fermant les yeux et très très vite, quoi. Il faut évidemment que ça se fasse dans les meilleures conditions.
Donc il y a des moments comme ça aussi sur un accompagnement où on peut avoir le sentiment qu'il ne se passe plus rien. Et puis d'un seul coup, paf, ça redémarre. Il y a des grosses périodes d'accélération, il y a des choses... Enfin, c'est très vivant, hein, tout simplement. Il se passe beaucoup de choses. Et en tant que haut potentiel qui n'apprécie pas forcément de travailler en groupe, euh, clairement, clairement pas, euh, j'ai apprécié de travailler sur ce groupe-là. Euh, D'abord parce qu'on ne travaillait pas en groupe réellement, c'est-à-dire qu'on travaillait en groupe mais via les réseaux sociaux. Les interactions ne se faisaient que sur les directs. Euh, donc on travaille seul et ensemble. Et cette possibilité de travailler avec les autres tout en étant dans sa bulle protectrice de HP, j'ai trouvé ça très bien. Donc je pense que le haut potentiel a complètement la possibilité d'avancer dans le milieu du développement personnel en trouvant voilà, son univers, celui qui lui correspond le plus. Voilà. Et puis je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous faire un bilan assez conséquent, mais ça prendrait du temps. Et avec la coupure d'électricité que j'ai eue, je pense qu'il est déjà assez tard. Donc je vous referai une vidéo. Je pense que je referai une vidéo demain matin en fait. Il y a des choses dont j'ai envie de vous parler concernant les hauts potentiels en particulier. Et je ferai ça au calme demain matin. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Et n'oubliez pas que voilà, le développement personnel, c'est quelque chose d'assez magique pour tous, mais aussi pour les hauts potentiels. Et que ça peut permettre de se sentir enfin bien dans ce monde étrange, tout en étant qui on est, quoi. Et c'est plutôt bien ça.